merci de nous rejoindre dans ce magazine consacré au décryptage de l'actualité. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a confié à Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale de l'Alliance de forces démocratiques du Congo, ex-sociétaire de Joseph Kabila, la mission de requalifier la majorité au niveau de la Chambre basse du Parlement, une étape très importante qui va l'aider dans la formation du gouvernement de l'Union sacrée. Et quand est-ce que peut-on nommer un informateur? La désignation de Modeste Bahati Lukwebo est-il constitutionnel ou pas? Nous en parlons sur ce plateau avec mes invités. Nous parlerons également de l'ouverture de la session extraordinaire au niveau de la Chambre basse du Parlement. Que peut-on s'attendre de cette session? Une session de tous les enjeux. Et nous en parlons également dans cette émission et aussi la création de l'école de guerre de Kinshasa, lancée par le chef de l'État. La toute première promotion a été lancée ce mardi. Est-elle une solution pour pallier ou une solution à l'insécurité grandissante dans la République démocratique du Congo? Le ministre de la Défense l'a reconnu. Sur le 26 provinces, 5 sont en proie à l'insécurité. Nous en parlons sur ce plateau avec mes invités. Bob Bolaboué, président du Rassemblement du Peuple pour la démocratie et le renouveau, également cadre de l'AMUCA. Bonsoir et bienvenue. Oui, merci beaucoup. Voilà. À ma droite, Franck Kalolo, coordonnateur du Centre de réflexion juridique pour la lutte contre l'impunité. Bonsoir et bienvenue. Merci, c'est un plaisir pour moi. Merci. Également, à ses côtés, Guy Lampiana, il est acteur de la société civile. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonne année. Merci. Meilleurs vœux, j'en profite également pour présenter mes vœux meilleurs. Alors, Bobo Laboué, cadre de la MOUCA, président du RPDR, la désignation plutôt de Modeste Bahati Lukwebo comme informateur fait jaser le Front commun pour le Congo qui déplore une désignation unilatérale. Ma question est celle de savoir quand est-ce qu'on peut nommer un informateur? Est-il possible de nommer un informateur en pleine législature? Bon, merci pour la question. Donc, je voudrais, d'entrée de jeu, faire comprendre que, comme acteur politique, je suis appelé aussi à commenter l'actualité. Mais dans le fond, je veux dire que je voudrais que vos téléspectateurs sachent que, pour ce qui me concerne, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, comme je l'avais dit dernièrement, c'est la conséquence du fait que les élections qui avaient eu lieu le 30 décembre 2018 étaient très chaotiques, très mal organisées. Et là, nous sommes en train de vivre les conséquences, tout simplement. Parce que lorsque on a mis en place ce Parlement qui a été fabriqué, comme vous le savez très très bien, on nous avait dit que le FCC avait la majorité, avec plus de 350 députés. Et puis, il semblerait que Félix avait désigné Jean-Marc Kaboun pour jouer le rôle de formateur. Coordonnateur du côté de Cash. Informateur même. Oui, oui. Donc, ils ont fait ce travail-là. Ils avaient trouvé une majorité au niveau du Parlement. Bon, maintenant, je me pose la question, est-ce qu'au milieu de la législature, on peut changer le règle du jeu? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Moi, à ma connaissance, je sais que lorsqu'il y a eu ces débats-là, on nous avait dit qu'au début de la législature, il fallait choisir. Ou vous êtes au niveau du pouvoir, ou vous êtes au niveau de l'opposition, ou vous êtes indépendant. Nous, au niveau, comment dirais-je, de la dynamique pour les vertus des urnes, ce débat avait eu lieu. Bon, il y avait une majorité qui s'était dégagée pour qu'on se mette du côté indépendant, parce qu'on se disait que pendant tous les 5 ans, on resterait indépendant. Après débat, on a dit que, ok, d'accord, on va aller, comment dirais-je, au niveau de l'opposition. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on vienne désigner encore un autre informateur, alors qu'il y a encore le Premier ministre qui est là, qui n'a pas démissionné? Ça démontre le désordre ambiant dans lequel nous sommes en train de... Donc pour vous, il n'est pas possible de désigner un informateur en pleine législature et oui, d'abord, je vais dire que juridiquement parlant, à ma connaissance, ce n'est pas normal. Hein. 2, même lorsqu'on essaie de désigner l'informateur, par un communiqué. Mais qui dit le communiqué? Le président de la République vient de désigner Bahati comme informateur. Il vient de désigner, selon quelle ordonnance? Parce que lorsque le président de la République pose un acte, il le pose avec ordonnance. Quelle est la décision qui a nommé justement Bahati comme étant le... Selon le professeur Mbata, peu importe la voie de la désignation, il reconnaît ce pouvoir-là au président de la République.
Oui, mais ce que je veux dire, quand on lit les communiqués, on dit Il peut que... être désigné par communiqué, par ordonnance ou par... Non, le président de la République agit par ordonnance, pas par communiqué. Lorsqu'un président pose un acte, il le pose par ordonnance. Là, c'est le point de vue des constitutionnalistes qu'il a dit. Attendez, le problème c'est pas seulement... Le problème, c'est que oui, non, c'est aussi un problème politique. C'est un problème juridique. Si aujourd'hui Mbata, parce que vous le citez, il vous dit que c'est normal, mais il y a d'autres juristes qui disent aussi que ce n'est pas normal, tout simplement. Est-ce qu'il faut faire confiance à ce que Mbata dit? Moi, je ne pense pas. Merci beaucoup, Bobo Laboué. Guilain Piana, nous parlons de ces contextes. Est-ce qu'il est possible pour l'instant, en pleine législature, de désigner un informateur? Vous le savez, avec la coalition FCC-Cash, on avait déjà établi que le Front commun pour le Congo aurait déjà la majorité au niveau de la Chambre basse du Parlement. La désignation de Bahati n'est pas une entorse à la Constitution? Merci bien, mon ami, pour d'abord votre invitation. On m'a bousculé pour que je sois là. Et merci pour la question. Vous allez remarquer que nous sommes en train de faire vivre au peuple congolais un spectacle qui n'a pas son nom. Je me rappelle, lors des législatives passées ou des élections passées, le FCC et Cash ont signé un accord disant que si la République échoue, c'est le FCC et Cash qui échouerait. Si la République réussit, c'est le FCC et Cash qui réussirait. Il n'y aura pas les gagnants d'un côté et le perdant de l'autre. Mais subitement, en pleine législature, nous voyons que les Cash se rebiffent pour dire qu'il doit se reconstituer une autre majorité. Par quel mécanisme nous attendons voir? Mais la donne a changé, la majorité s'est effritée. On l'a vécu avec la déchéance de Janine Mabunda. Non, mon ami. Vous savez, c'est facile à dire. La déchéance du bureau Mabunda ne veut pas dire aussitôt le changement de la majorité qu'on nous a fait croire après les élections. Vous allez remarquer que les mêmes personnes qu'on a vues dans la majorité, qui composaient la majorité dans les FCC, sont les mêmes personnes qui sont allées mordre à l'hameçon que le président de la République a jeté. Alors, est-ce que on va dire que c'est la même majorité qui continue sous un format autre ou c'est réellement une autre majorité qui fonctionne? Donc le peuple congolais n'est plus dupe. Donc il faut nous éviter cette Guilain Piana, aventure. ça semble être notre majorité. Le dimanche dernier, le chef de l'État échangeait avec, l'on a cité le nombre de presque 309 députés nationaux favorables à l'Union sacrée pour la nation, souscripteurs à l'Union sacrée pour la nation. Est-ce que cela pourrait sous-entendre que cette majorité pourrait être réqualifiée et la majorité en faveur, le Front commun pour le Congo serait effritée? Faudra-t-il entendre par les mots majorité les individus, les acteurs, ou majorité les groupes de gens qui virent, qui traversent d'un camp à un autre? Ils sont majoritaires à gauche, ils sont majoritaires à droite. Parce que les acteurs sont restés les mêmes acteurs auxquels tous ensemble nous avions crié de la mégestion. Et subitement, ils font un virement de plus de 190 degrés pour devenir union sacrée. Est-ce que vraiment une transhumance qui nous choque devons la morale, attendre quelque chose de bon sur ces prototypes de personnes? En tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai dit non. Sans être un prophète de malheur, j'ai dit que cette fameuse union sacrée de la République ne tiendra pas long feu. Parce que chacun viendra avec ses agendas. Vous savez, faire un accord avec un individu ou un regroupement, quand vous échouez de fonctionner avec un seul individu ou un seul regroupement, et vous allez faire un accord avec plus de 5, 4 personnes, 4 regroupements. Vous avez l'AFDCA de Bahati Lukwebo, vous avez l'Ensemble pour la Nation de Moïse Katumbi, vous avez les MLC de Jean-Pierre Bemba, vous avez tous les autres là qui viennent mordre à l'hameçon. Parce que, tout simplement,
Ils n'ont plus rien à nous démontrer dans la population. La population croupit toujours dans la même misère depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Alors, ils doivent assumer. Au lieu de nous faire vivre les spectacles de virements dont nous ne comprenons pas les tenants et les aboutissants. Parce que, rappelez-vous, les mêmes personnes qui sont venues signer l'accord pour composer les soi-disant Union Sacrée, pour la nation, ils auront des agendas qu'ils vont présenter au chef de l'État, auxquels le chef de l'État sera obligé de satisfaire. Et le peuple dont tout le monde crie, de longueur de journée, où est sa part? Qu'est-ce qu'il devient? L'Union Sacrée a un idéal, c'est les peuples d'abord. Donc, ça, c'est ce que vous dites, je vous le conseille. Je reviendrai. Franck Alolo, coordonnateur du Centre de réflexion juridique, vous venez de suivre deux parties, le co-débatteur, par rapport à la désignation de l'informateur, sinon les confrères de la Mouka qui dit que il est anormal, impossible de désigner un informateur en cours de législature, et de l'autre côté Guilain Piana qui rebondit que la majorité aurait déjà été définie par les autres qui s'étendent du jeu. À quel jeu se joue sur le plan politique? Franck Alolo, quand est-ce qu'on peut nommer ou désigner un informateur? Bien, merci Lionel. Je suivis les interventions de mes deux co-débatteurs. Je me rends compte qu'ils ne sont pas à la hauteur ce soir. C'est vraiment aberrant lorsqu'on n'arrive pas à maîtriser la question posée par vous le modérateur et on se permet de tout dire, aller même au-delà de ce qui a été demandé ou posé comme question. J'en arrive. La question que vous venez de poser est-elle de savoir si la nomination de Modeste Bahati, la désignation, oui, il est désigné. Il est désigné comme informateur. Est-elle constitutionnelle, oui ou non? Nous, Cérégilien, nous disons oui. Et je les envoie à une disposition légale de la Constitution. C'est constitutionnel. C'est l'article 78 alinéa 2 de la Constitution. Qu'est-ce que tu peux? Qui donne ce pouvoir au président de la République de nommer un informateur avec comme mission d'identifier la majorité parlementaire. Cette majorité serait identifiée déjà selon Bob Olaboué. Lorsque Kabound aurait joué cette mission d'informateur, cette majorité aurait été identifiée déjà. Je crois que j'ai encore la parole. Sécurise-moi. Je suis en train de répondre. Oui, je n'ai qu'une minute alors que vous m'avez donné 20. Donc il me reste 19. Laisse-moi évoluer. J'ai donné au moins une disposition légale qu'un non-papi. Ils peuvent se référer à l'article 78 alinéa 2 de la Constitution. Cette mission est constitutionnelle. C'est d'identifier. On doit identifier la majorité parlementaire où? Au sein de partis politiques et regroupements politiques. Mais à quel moment? J'en arrive. Est-ce que c'est en début de législature? C'est la Constitution en pleine législature? La Constitution, j'aimais quiconque en défi qu'il me lit cette disposition. Cette disposition n'a pas déterminé le moment. Vous dites en droit ce qui n'est pas dit. Je l'ai dit tout haut. Prenez la Constitution, ils sont là mes co-débatteurs. C'est une matière que je leur donne, ils doivent consolider ces références. Vous savez, lorsqu'on arrive ici, nos interventions doivent revêtir un caractère pédagogique pour que ceux-là qui nous suivent apprennent quelque chose. On ne vient pas ici pour s'amuser. Je ne peux pas prendre le temps ici pour moi. Je suis avocat de formation et de profession d'ailleurs. Vous comprenez? Vous devez savoir une chose. J'ai donné une disposition légale. Et cette disposition ne donne pas un temps bien défini. Alors, tout ce qu'ils évoquent là, ils ont eu ça. Ils ramassent ça d'où? C'est constitutionnel. Nous sommes allés aux élections. Lorsque Nanga a rendu public les résultats, lui-même a déclaré tout haut qu'aucun parti politique, moins encore un regroupement politique, a obtenu la majorité parlementaire ou des députés, un bon nombre de députés. Ça a été déclaré. Et la conséquence, c'est quoi? On doit nommer l'informateur. On nomme l'informateur. Qui doit identifier maintenant? Attendons. Ça veut dire, je ne comprends pas. Ces derniers temps, les Congolais, certains, un bon nombre de Congolais,
se comporte en ennemi. Donc le chef de l'État se ressaisit après avoir violé la Constitution. Je dis ceci, la violation de la Constitution ne se présume pas. Et ça ne peut pas se parler dans la rue. Franck Kalolo. Il y a une juridiction compétente. J'en arrive. Attendez, vous allez continuer. Pourquoi j'évoque la violation de la Constitution? Lorsque Kabound et autres sont allés requalifier cette majorité, Jean-Marc Kabound a parlé du Front commun pour le Congo. J'ai lu le professeur Eugène Banyakou qui a dit que non. Vous épuisez mes minutes. Franck Kalolo, non, je suis en train de rebondir. Je suis en train de rebondir. Qui a dit ce sont le parti ou les formations politiques qui doivent constituer une majorité parlementaire et non les regroupements électoraux et tant d'autres comme le FCC et tant d'autres AAA et BBBB que Kabound a fait allusion au départ. Vous pouvez me donner le fisc un communiqué désignant Kabound comme informateur? Si mes deux co-débatteurs peuvent me produire cela, ou ne fait-ce que me donner une référence, mais pourquoi inventer des histoires? Vous savez, lorsqu'on ne connaît pas, on s'était pour apprendre que de faire valoir ou de se permettre de dire tout au Kabound a été nommé informateur. Ça s'est passé où et comment? J'en arrive maintenant pour vous dire. Les conventions ou l'accord signé entre FCC cache, en droit ça s'appelle, hein, c'est convention signée sous seing privé. Ça n'engage que des parties. Et à tout moment, on peut avorter cela. À tout moment, si une loi, la loi, on l'abroge, elle est révisée. À combien plus forte raison, un contrat qui est signé sous seing privé entre deux parties. Et donc, Franck Kalolo, comment prendre en otage un pays avec des accords privés? Nous disons ceci, le pays n'a jamais été pris en otage. Vous savez, et le président l'a reconnu. J'en arrive. 2 ans après. J'en arrive. Il a reconnu lui-même dans son discours. Je ne sais pas. Oui. Moi, je suis Maître Franck Kalolo. Bien sûr. Coordonnateur du Centre de réflexion juridique de la lutte contre l'impunité. Vous l'êtes. Voilà. Je ne suis pas président de la République. Vous posez la question à Franck Kalolo. Et Franck Kalolo vous répond. Ne me parlez pas du président de la République, je ne suis pas son porte-parole ici. On est en train de décrypter l'actualité, Franck Kalolo. Je ne peux pas réfléchir comme tout le monde. Si vous avez des pensées erronées, ne me poussez pas à adhérer à votre pensée qui est erronée. J'ai dit ici que nos échanges revêtissent un caractère pédagogique. Alors, celle-là qui apporte des allégations sans fondement, je ne peux pas les suivre. Tout acte que les humains peuvent poser doivent faire l'objet de critiques et d'observations. Moi, j'en reviens sur la question que vous avez posée, débat. Vous devez chuter, Franck Kalolo. Non, j'aimerais d'abord éclairer. J'ai encore mes 16 minutes. Non, vous aviez eu le temps. Vous aviez eu le temps, oui. C'est ça le problème. Oui. Vous ne me sécurisez rapidement. Pas. Quand il s'agissait de m'aider co-débatteur, vous leur avez laissé le temps. Je ne suis pas sous-traitance de quelqu'un. À ce que je sache, le temps est impartiel. Hein? Non, tout à fait. Mais je suis en train d'éclairer. Je réponds. Moi, je reste cohérent sur la question posée. Je ne peux pas aller ni à gauche chercher d'arguments là où c'est séché. Non. Je réponds que c'est constitutionnel. J'ai donné une disposition légale. C'est l'article 78 alinéa 2 de la Constitution. Qu'est-ce qui a été violé? Et lorsqu'on parle d'une violation de la Constitution, ce n'est pas devant les plateaux ici. Il y a toute une juridiction compétente. Habilité à interpréter, ça s'appelle Cour constitutionnelle. Ils doivent retenir ce soir. Pas ici. Merci beaucoup Franck Kalolo, coordonnateur du Centre de réflexion juridique de la lutte contre l'impunité. Je reviens vers vous, Bobo Laboué. Vous êtes président du RPDR, communicateur de la MOUCA. À quoi devons-nous s'attendre de la mission de l'informateur s'il n'arrive pas à identifier la majorité? Parce qu'en croire le Front commun pour le Congo, il ne serait jamais, il n'évoluerait jamais dans l'opposition. Ils sont majoritaires. Et de l'autre côté, le cache également avec ces députés qui ont fait... qui ont basculé de l'autre côté, ils se disent former une majorité, union sacrée pour la nation. Je voulais d'abord dire que je te remercie de m'avoir invité dans cette émission. Et moi, je pense que dès que nous sommes là, on doit se faire respecter. On doit se respecter. Lorsque vous dites quelque chose, je réponds, j'y argumente, mais
je le fais avec beaucoup d'égard. Et d'élégance. Et d'élégance. J'ai comme l'impression que mon débatteur, il n'a pas compris ça. On n'est pas ici en guerre. On n'est pas ici en train, comment dirais-je, de vouloir absolument vaincre, je ne sais pas. Il est en train d'utiliser des mots de suggestion, un ton, comment dirais-je, que moi je n'accepte pas personnellement. Donc je voudrais attirer votre attention. Il faut que le débat redevienne serein. Qu'on parle comme des adultes, d'une manière calme et posée. Maintenant, je reviens sur votre question. Je dis tout simplement que aujourd'hui, Félix a mis en place l'Union sacrée. L'Union sacrée, pour ce qui me concerne, c'est un conglomérat, je serai un peu plus poli, de vagabonds politiques et d'opportunistes politiques. Et qui ont le seul souci d'exister politiquement, et je dirais même financièrement. De ces conglomérats, personnellement, je n'attends rien. On vient de passer 2 ans, reconnu par Félix lui-même, qu'on a passé 2 ans à ne rien faire. Parce qu'il a dit qu'il s'allumait bande. Donc 2 ans, on n'a rien fait. Ce que moi je crains, avec ces conglomérats-là, on risque encore de faire 2 ans pour rien. Et la 3e année, on va aller aux élections. Mais dans tout cela, qui c'est qui souffre? C'est le peuple. Parce que pendant 2 ans, on a vu l'état dans lequel le social des Congolais se trouve aujourd'hui. 2 ans encore, avec cette coalition, comment dirais-je, dite Union sacrée. Cette nouvelle alliance? Nouvelle alliance, moi je crains pour la population tout simplement. Maintenant, on nomme Bahati comme informateur. D'accord? Mais Bahati, c'est une personne qui a œuvré pendant 14 ans avec Kabila. Ça veut dire quoi? On prend les mêmes, on recommence avec quel résultat? Sinon, je dis que je suis un peu inquiet pour l'avenir de notre peuple, pour leur social. Mais l'Union sacrée a un idéal, Bobo Laboy. Les peuples d'abord, l'amélioration du vécu quotidien de la population. C'est après avoir constaté que 2 ans après, rien n'a marché avec le franc commun pour le Congo, qu'on doit placer le peuple au centre de tout. Oui, mais le problème, c'est quoi le fin? Ça fait 2 ans, on l'a toujours dit, rien ne marche dans ces pays. Et quand on les disait, on nous traitait de jaloux, mais vous savez de tribalistes. les processus non, je veux dire que comme a dit, comment dirais-je, Guillaume Pena tout à l'heure là, quand il y a échec, il y a échec pour la coalition, pas pour FCC ou non, c'est tous les deux, ils ont travaillé ensemble. Donc lorsqu'ils ont échoué tous les deux. Ils doivent endosser l'actif et le passif. Maintenant, ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, on est en train de comment dirais-je, enfin, le FCC Cash, il a recruté d'autres personnes au niveau de la Mouka. Donc, ils ont essayé un peu d'agrandir leur plateforme. Mais pour quel résultat? Donc, bref, je dirais ceci. Personnellement, la nomination de Bahati pour essayer un peu d'identifier une nouvelle majorité, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le peuple élu les députés, alors qu'eux d'ailleurs n'étaient pas élus, vous le savez très très bien. Quand on élit le député, c'est pour 5 ans. Le mandat est de 5 ans. On donne la majorité pour 5 ans. Maintenant, si on veut requalifier une nouvelle majorité, on va aller aux élections tout simplement. On va voir le peuple pour dire que voilà, nous demandons à ce que, parce que ceux qui sont là avec nous, ça ne marche pas, on revient vers vous, vous qui avez le pouvoir, la souveraineté, requalifier la majorité tout simplement. Ce n'est pas, comment dirais-je, on ne part pas d'une majorité achetée, fabriquée, à une majorité corrompue. On l'a vu. Mais les gens qui ont dit qu'on a reçu 15 000 $, on attend des jeeps, tout ça, c'est de cette majorité qu'il faut parler. Ce n'est pas par crainte d'aller à ces nouvelles élections que ces députés mais il y a ça aussi. À l'Union sacrée. Mais il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'on leur a dit que donnez-moi une majorité, à défaut, sinon, je vais dissoudre. Comme ces députés, ils n'ont jamais été élus pour la plupart. Le Parlement a été fabriqué. Ils ont peur d'affronter, comment dirais-je, le peuple des élections. Ils ont dit que voilà, dans ces cas, pour garder notre beefsteak, pour garder, comment dirais-je, notre position, autant aller, comment dirais-je, dans l'Union sacrée. C'est une fuite, tout simplement. Donc le chef de l'État aurait usé une forme de menace à l'égard de ce député-là.
Pour adhérer à l'Union sacrée? Non, je veux dire que c'est, je dirais plutôt, pas une menace, je dirais pas menace, mais je dirais que du chantage quelque part, quoi. Du chantage. Vous me donnez la majorité ou vous n'aurez plus du travail. Voilà, tout simplement. Et ils ont choisi justement de continuer à travailler, donc ils ont donné la majorité. Pour la plupart, je vous dis que c'est des gens, si demain on répartit aux élections, et des élections libres, transparentes, ils ne seront jamais élus. Ça, est-ce que quelqu'un comme Moïse Katumbi avec ses députés aurait-il peur des élections? Vous y pensez? Bon, je veux dire que jusque-là, on a très bien vu que ce qui s'était passé le 30 décembre 2018, les élections qui s'étaient passées, ce Parlement, pour la plupart des députés qui sont là-bas, ils ont été fabriqués. C'est pas moi qui l'ai dit. Kaboun l'avait dit, Augustin Kaboun l'avait dit, tout le monde le sait. C'est un Parlement qui a été fabriqué de toutes pièces. Maintenant, le député de Katumbi, je n'en sais rien, ils ont été fabriqués, pourquoi pas? Merci beaucoup, Bobo Laboué. Guilain Piana, acteur de la société civile, j'aimerais reposer cette question autrement. Pourquoi le chef de l'État aurait porté son choix sur Modeste Obati Lukwebo? Bobo Laboué l'a dit. Il a travaillé avec Joseph Kabila sous toutes ses formes, ministre de l'économie, ministre du plan et autres. Pourquoi il aurait porté son choix sur Modeste Obati Lukwebo? Bon, merci. Avant de revenir à votre question, je voulais quand même recadrer dire un mot par rapport à ce que mon frère, à la prise de parole, a dit ici. Je crois que nous sommes des responsables et vous n'avez pas, vous, le monopole de la réflexion ou le monopole de l'intelligence. Nous faisons un décryptage sur la situation politique de la nation congolaise tout entière. Les actes que les uns et les autres sont en train de poser, et dans le but de rechercher du choc des idées, jaillit la vraie solution pour un vrai changement, tant recherché par tous. Donc c'est un peu ça. Donc nous ne devons pas nous sentir agités ou prendre part des uns en défaveur des autres. Moi, j'ai toujours dit que je reste républicain. Si quelqu'un fait quelque chose de bien, qui est louable, et au bénéfice de la population, j'ai dit ok, soutenons dans ça. Comme l'Union sacrée. Mais non, l'Union sacrée n'a pas encore fait quelque chose pour la République. Il est en train de se constituer. Bahati n'a pas encore commencé son travail. Donc, rien ne prouve devant là-bas que exactement ils auront la majorité dont ils sont en train de rechercher. Donc, c'est un peu ça la situation. Moi, je crois que nous devons, dans ce que nous sommes en train de faire en tant que politique ou acteurs politiques, nous devons avoir toujours la notion de redevabilité eu égard au peuple dont nous prônons toujours quand nous passons dans les radios et télévisions. Revenons sur la question, pourquoi le choix s'est reporté sur Modeste Obati? Je ne sais pas les mobiles qui ont conduit le chef de l'État à porter son choix sur Bahati, parce que Bahati et tous les autres se sont fait consulter par lui. Il a la discrétion des délibérations de tout ce qu'il a pu recevoir et enfin aboutir à Bahati comme un formateur. Mais je crois que Bahati n'a plus rien à prouver dans la République. Bahati, nous l'avions connu depuis la conférence nationale souveraine et même les sphinx l'a toujours démystifié. Bahati Lukwebo que vous voyez aujourd'hui. Même les papas Tshisekedi a toujours démystifié les manœuvres de M. Bahati, le sénateur. Bahati a fonctionné avec l'ancien chef de l'État depuis toujours. Depuis toujours. S'il n'est pas PDG d'une entreprise, il est ministre aux économies. S'il n'est pas ministre à l'économie, il est ministre au plan, et ainsi de suite. Il était toujours là. Il était toujours là. Donc ce n'est pas un Bahati que nous avions vu fonctionner. Nous avions vu l'état où il a laissé tous les ministères où il est passé. Et que c'est Bahati là. D'abord, pour votre information, Bahati n'a pas l'assentiment de tout le monde.
qui va aller consulter. Mais ça pose la FDC, c'est la deuxième force politique. Oui, je vais bien. Mais la personne de Bahati n'est pas la deuxième force politique. Je sais qu'il dit qu'ils sont la deuxième force politique après le PPRD. Ça, c'est connu de tout le monde. Hein? Mais je crois que le mieux serait que les chefs, parce que c'est lui qui est le chef de tout le monde, et de ceux qui l'aiment et de ceux qui ne l'aiment pas, et de ceux qui s'opposent à lui et de ceux qui ne s'opposent pas à lui. Les chefs devaient prendre son courage en main pour dire au peuple que voici, moi j'avais fait des accords avec les FCC. Voici les griefs que je retiens contre les FCC parce que 2 ans durant, ça ne marche pas. Mais ça, le chef ne l'a pas dit. Mais il a reconnu quand même devant la nation. Reconnaître, c'est une chose. Dans son adresse, dire que je travaillais pendant 2 ans en alliance avec le Front commun pour le Congo, ça n'a pas marché. Et, il a travaillé quoi pendant 2 ans? Il y avait un programme du gouvernement. C'est ça justement. Il devait les redire. Parce que tout le peuple, quand vous baladez votre micro ici, tout le peuple ne connaît pas quel a été le programme du gouvernement à Ilon Kamba ici. Ils ne connaissent pas. Le programme ne doit pas être caché. Il doit être rendu public. Comme ça, nous savons évaluer. Il devait y avoir X, Y, Z, mais on n'a pas pu atteindre X, Y, Z. Nous sommes arrêtés à la lettre C de l'alphabet. Et vu le temps, on a vu que nous avions mal fonctionné. Nous avons été inefficaces dans les objectifs que nous nous étions assignés avec les amis. Mais que de dire que nous avions arrêté, ça n'a pas donné, et nous reconstituons une majorité. Je crois que là, en tant que chef de tout le monde, il a quand même failli. Parce que vous allez voir que toute la population congolaise, toute tendance confondue, quand le chef a été programmé, tout le monde était heureux et content. On s'était dit, bon, on va quand même virer autrement. Mais vous aviez vécu la liesse populaire lors de l'annonce de cette rupture. C'était le fait de se retirer du Front commun pour le Congo est aussi un acte de courage, Guillaume Piana. Mais sans dire pourquoi je me retire. C'est ça le problème. Vous savez, moi j'ai toujours appliqué, ou j'aime toujours parler de la règle des 3 R. Le premier R, vous reconnaissez que vous aviez failli. Le deuxième R, vous renoncez aux failles. Vous renoncez à ce pourquoi vous avez failli. Le troisième R, c'est de remplacer par des choses qui peuvent booster le pays vers l'avant. Mais ça n'a pas été fait. On se limite à reconnaître sans dire qu'est-ce qui n'a pas réellement marché. Parce que vous reconnaissez vous-même aussi dans les chaînes de télévision et radio, on nous a brandi. On a vu l'équipe de Jean-Marc Kaboun, de KC, l'équipe de FCC. Ça fait un bouquet dans la télévision que voilà, nous avions signé l'accord et nous sommes maintenant... Pour la bonne gouvernance. Pour la bonne gouvernance, nous devons hausser les drapeaux de la République. Mais 2 ans durant, quand cela n'a pas eu lieu, il faudrait que les mêmes personnes que nous avions vues dans les signatures des accords, venir nous dire que voilà, ce que nous vous avions dit auparavant, nous avions fait naufrage. Et nous revenons vers vous pour vous expliquer les coques en jambes que nous avions eues à l'interne, que vous n'avez pas vues. Sur ce, nous tirons les conclusions que voici, que voilà. C'est ça aussi une notion de redevabilité, de responsabilité. Et non pas seulement que non, nous partons. Vous savez, dans toutes les familles, les diables existent avec ces petits démons. Le FCC, certainement, il y a des diables et des démons dedans. Dans les caches, il y a des diables et des démons dedans. Même dans l'union sacrée, il y aura des diables et des démons dedans. Les mêmes personnes que nous avions criées avant, qui n'ont pas gagné les élections, ils ont fabriqué une majorité au sein de l'Assemblée nationale. Mais ce sont les mêmes personnes que nous embrassons au jour d'aujourd'hui pour dire que non, avec eux, nous allons constituer l'union sacrée pour mettre le peuple au centre de tout. Nous nous disons non, attention. Qui a fait une cure d'âme à ces gens-là? Qui les a délivrés? Pour que nous sachions maintenant que non, ces gens-là, après délivrance et tout ça, ils ont renoncé aux méfaits, à la malversation financière, au viol, au vol et tout ça. Et maintenant, nous pensons que, ayant l'esprit
avec des dieux pour conduire les peuples, parce qu'on dit la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Mais ils veulent conduire le peuple de Dieu sans avoir... C'est vraiment compliqué. Nous entrons dans un engrenage où, même quand nous allons dans des tequeries, nous risquons de ne pas avoir la graisse nécessaire pour faire tourner ces roues-là. Donc le chef de l'État doit faire très attention. Mais il a dit à ses députés que l'Union sacrée n'est pas une blanchisserie. L'Union sacrée n'est pas un fourre-tout d'antivaleurs. Le problème ne réside pas au niveau des chefs, si vous regardez. Il a dit à haute voix. Ça, c'est ce qu'il a dit. Oui. Mais est-ce que c'est une interpellation à l'égard de ces députés nationaux? Les chefs de l'État ont commencé à interpeller depuis. Mais est-ce que nous avions eu les résultats de ces interpellations? C'est ainsi que ça craint. La rupture de la coalition, n'est-ce pas un résultat de la coalition? Un résultat de cette interpellation? Non, mais la coalition a échoué, c'est connu de tout le monde. Non, mais il a rompu quand même. Il a eu ce courage-là. Il a eu ce courage-là quand même. Que ça a échoué et voici ce que nous étions assignés, voici ce qui n'a pas été marché, ce qui n'a pas marché. Mais le fait de le dire, de s'adresser à la nation, ça a été une sorte d'un aveu de chèque déjà. Ça, c'est vous qui le dites. Mais nous comprenons que le chef, avec ses engagements, avec ses amis, ils ont lamentablement échoué. Ils nous ont fait tourner en rond pendant 2 ans durant. Espérons en Union sacrée que ça va aller, ça va avancer. Franck Kalolo, coordonnateur du Sergeli, je repose cette question. Pourquoi le chef de l'État aurait-il placé son choix sur Modeste Obati Lukwebo s'il tient à tout prix que ça aille, que ça change? Pourquoi utiliser les mêmes joueurs qui ont fait échec à l'équipe? Bien, merci. Je ne sais pas si mes frères veulent que le chef de l'État crée d'autres Congolais, parce que apparemment, ils ont la culture de ne pas reconnaître les compétences de certains. Est-ce qu'il n'y a pas mieux que ces personnes-là? J'en arrive. Sécurisement. Mais pourquoi vous leur accordez du temps? Vous êtes sous-traitance ou comment? Laissez-moi le temps aussi. Accorde-moi le temps. Je vous l'accorde. Merci beaucoup. Le chef de l'État ne crée pas des individus. Modeste Bahati, c'est un Congolais. D'entrée de jeu, vous nous avez révélé les postes de responsabilité que Bahati Ayi a brigué dans son pays. Il le faisait pourquoi? Parce qu'il était compétent. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnel du chef. Le chef a jeté son dévolu dans le chef de M. Bahati. C'est un Congolais. Vous savez, il y a une pathologie qui est permanente, qui règne au sein de la Mouka. Parce que je ne sais pas, la Mouka est restée avec 2 personnes. Je vois mon frère, maintenant lui est 3e personne. Parce que ça n'existe plus, cette histoire-là, ça n'existe plus. Je me retrouve maintenant, je me rends compte que la Mouka est restée avec 3 personnes. Mon frère est là. Donc il vient de s'ajouter. Non, les leaders sont à 2, Fayoulou et Mozito. Ce sont les leaders. Et les autres ne sont que le communicant de la Mouka. Je ne sais pas. C'est une classe de gens qui ne reconnaissent jamais l'existence d'autres Congolais. Il n'y a que les 2 là. Et mon frère qui vient de s'ajouter sont à droite. Donc cette république doit être dirigée rien que par ces 3 personnes. Mais lorsqu'on voit, si nous projetons notre marche en arrière sur ce qu'ils ont eu à contribuer dans ce pays, c'est triste. La Mouka a toujours déploré la coalition FCC-Cash. Franck Kalolo, laissez-moi vous rappeler quand même. Je dois rebondir quand même. J'ai la police et débat. Attendez Franck Kalolo. La Mouka a été parmi les premières voix qui ont crié que la coalition FCC-Cash... Non, Franck Kalolo. Laissez-moi vous conduire. La Mouka a été parmi les voix qui ont crié que la coalition FCC-Cash était contre nature. Non, vous le reconnaissez quand même. Vous devriez quand même reconnaître... La Mouka a décrié l'organisation des élections dans ce pays. La Mouka a rejeté la machine à voter dans ce pays. Nous avons des images et l'histoire existe. La Mouka. Fayoulou et ses acolytes ont sillonné toutes les provinces en rejetant l'existence de la machine à voter.
C'est à la veille qu'ils ont accepté d'aller aux élections. Eux-mêmes qui rejetaient pendant une période. Et arrivé à la veille, ils acceptent d'accompagner cette tricherie qu'ils décrivent aujourd'hui. Donc ils ont participé dans la tricherie. Quelle leçon que la Mouka a donnée aujourd'hui? Ils n'ont jamais été modèles. Ils n'ont jamais été modèles. Les deux qui sont restés avec mon frère, quand vous les lisez comme ça, c'est de l'ingratitude. Si Katumbi et Bemba qui ont eu à contribuer pour la campagne de leur candidat, au jour d'aujourd'hui est rejeté. Ou ils sont tous des rejetés. Ils ignorent tout ce qui a été fait. À combien plus forte raison ces trois personnes peuvent en ce jour accepter l'existence des Bahati et toutes décisions qui sortiront de la bouche du président de la République, qui n'ont jamais connu. Ils les contestent, en même temps ils les reviennent, mais ils doivent faire ça. Mais finalement, mais la chose est son contraire. Qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Je vais vous dire une chose. On ne peut pas évaluer quelqu'un sans pour autant lui confier la responsabilité. Bahati vient d'être désigné informateur. Il n'a pas encore posé ses pieds. Laissez Bahati réaliser sa mission. Tout Congolais que nous sommes, nous allons l'évaluer par la suite. Mais pourquoi il se précipite? Les procès d'intention, ils les font en amont. Bahati, si il n'arrivera pas, pourquoi le président de la République? C'est comme si le président de la République peut prendre une décision, doit se référer à Martin Fayoulou, à Mouzito et à mon frère qui est ici. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il n'y a pas mieux que, j'ai demandé. Non, mais non, j'en arrive parce que... Même à voir dans le gouvernement Ilunga Inukamba, ce sont les mêmes figures qui ont circulé dans nos gouvernements sous Kabila. Je ne sais pas si vous voulez créer d'autres Congolais aujourd'hui ou que l'on prenne les Congolais là, qui ont composé ou qui composent les FCC et Cash. Au milieu il y a certains qui sont quand même crédibles et qui ont des compétences. Mais Franck Kalolo, on pouvait également vous nommer. On les met de côté. Bah, serait compétent que vous. Non, nous disons ceci. Écoutez, quand le chef désigne, nous lui laissons dans son pouvoir discrétionnel. Nous allons évaluer la responsabilité ou les responsabilités confiées à Bahati à l'issue de sa mission. Est-ce que ce n'est pas pour déstabiliser? Est-ce que ce n'est pas pour déstabiliser le franc commun pour le Congo? Non, mais écoutez, je ne sais pas ce que vous parlez déstabiliser. On doit déstabiliser les francs communs pour le Congo. En quoi? Parce que il faut lire les missions assignées à l'informateur. Prenez le temps de lire. Vous allez comprendre quelles sont les tâches que M. Bahati doit s'assigner ou s'est assigné. Parce qu'il n'ira pas en dehors, au-delà de ses missions à lui. Attendons Bahati finir d'abord. Là, je l'ai dit avec modération. Bahati doit finir ses missions parce qu'il n'a pas qu'une seule mission. Il y a plusieurs missions qu'il a. Quand vous lisez, vous allez comprendre. Lorsqu'il terminera, il va revenir avec tout ce qu'il y a comme résultat au président de la République et nous allons tous revenir encore sur ce plateau, critiquer l'œuvre de Bahati. Pour l'instant, nous devons tous nous abstenir. Pourquoi vous ne pouvez pas accepter lorsqu'on choisit votre frère? Vous désirez seulement que ça soit vous. C'est ça le comportement de la Mouka. C'est ça, c'est ce que nous décrions. Mon frère m'a dit qu'il est républicain. J'ai aimé au moins cette phrase. C'est très important. Vous devez accepter. Quand il y a quelque chose de meilleur, vous acceptez. Bahati, c'est un Congolais. Bahati est responsable. On lui laisse d'abord finir. Et nous allons revenir critiquer. Et vous voulez quoi? Parce qu'elle n'aime pas ce régime. Ils veulent encore qu'on nomme qui? Fayoulou informateur? Ou que mon frère soit nommé informateur? Pourquoi pas? Oui, mais écoutez, lui n'est pas avec le pouvoir. Ils se disent d'être dans l'opposition. Depuis que la Mouka a commencé, aucune proposition, aucune proposition, piste de solution a donné aux Congolais pour dire, écoutez, le président de la République a échoué dans le sens X et voilà ce que nous nous proposons. Et vous renvoie au dialogue. Et qu'est-ce qu'ils visent quand vous voyez les Lissanga Bungangue et les autres font des déclarations? Ils visent quoi? Toujours des postes.
lorsqu'on vous dit plus question de dialogue, ceux-là qui sont en face de moi sont des Congolais. Et ces députés, Franck Kalolo, ces députés qui ont abandonné Joseph Kabila pour rejoindre l'Union sacrée, ils sont là pourquoi? Non, mais attention, Joseph Kabila n'est pas président de la République. Quand vous dites on l'a abandonné. Non, je parle du Front commun pour le Congo. Je parle du Front commun pour le Congo. Écoutez, vous comprenez la métaphore quand même. Comprenez la métaphore. Quand je parle de Kabila, je ne parle pas de la personnalité. Je vois derrière Kabila, je vois le Front commun pour le Congo. J'en arrive. Il y a des présidents des regroupements politiques. Comment expliquez-vous cette transhumance à 360 degrés comme Guilain Piana l'a dit? Non, mais ça n'engage que lui. Ça, c'est lui qui le dit. Non, les degrés sont mesurés. Comment expliquez-vous ces transhumances? Non, je dis, j'en arrive. Sécurise-moi. Laissez-moi le temps de décortiquer. Je dois aussi démontrer. Vous voulez accorder le temps? Je vous dis ceci. Lorsque vous me parlez de Kabila, Kabila n'est plus président de la République. Kabila, c'est un sénateur. Merci beaucoup. Kabila, c'est un président. Je n'ai pas parlé de Kabila comme sénateur ou président. Je pose autre question que ça. La question que vous posez à Kabila, on l'a abandonné Kabila. Qui a abandonné Kabila? Je reviendrai vers on a débauché qui? Ngoïka Sanji. Non, écoutez. Je vais citer, la liste sera... Merci beaucoup. Non, on ne peut pas se limiter en citant. Mais plutôt, cela doit se constater par des décisions. De peur que ces députés, au jour d'aujourd'hui, que l'on estime être débauchés par X ou Y, puissent perdre leur mandat par voie d'une décision judiciaire. Merci beaucoup. Vous ne pouvez pas alléguer simplement... Merci beaucoup, Franck Kalolo. Alors, Bob Bolaboué, parlons de la session extraordinaire qui a été ouverte aujourd'hui à l'Assemblée nationale, la Chambre vaste du Parlement. J'ai posé la question au départ, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cette session et pourquoi le Front commun pour le Congo ne veut pas de cette session extraordinaire? Je voulais d'abord essayer un peu de faire un petit toilettage, juste 2 minutes. Aujourd'hui, la classe politique congolaise... Pour les autres, vous les accordez des minutes. Franck Kalolo, vous avez assez parlé. Non, vous savez, les temps est réparti de manière impartiale. Les Congolais ont vu. Merci beaucoup. La configuration politique congolaise aujourd'hui est divisée en 3 plateformes. Il y a l'Union sacrée, la MOUCA et FCC. Vous ne pouvez pas être à la fois dans la MOUCA et être dans FCC, ou être dans FCC et être dans l'Union sacrée. C'est quasiment impossible. À moins d'avoir un don d'ubiquité. Bemba et Moïse Katumbi, ils ont adhéré à l'Union sacrée. Normalement, ils devaient avoir le courage de dire qu'on ne fait plus partie de la MOUCA. Ce n'est pas Fayoulou ni Mozitou qui les a mis dehors. Vous comprenez? C'est qu'il y a 4 leaders. Il y a 2 qui ont fait leur choix. Ils ont dit que nous adhérons à l'Union sacrée. 2 autres disent que nous, on ne part pas là-bas. C'est leur choix, c'est leur décision. Et à ce que je sache, on est encore dans la République où chacun peut aussi décider dans la démocratie. Les 2 sont partis, ils sont partis, personne ne les a chassés. Voilà. Et ceux qui sont restés, ils sont restés. Est-ce que croyez-vous que tout le monde doit adhérer dans l'Union sacrée? Non. Donc c'est qu'on serait dans l'impair, parti unique, que tu veux ou pas, il faut être là-dedans. Il ne faudrait pas qu'on fasse croire aux Congolais, lorsque vous n'êtes pas dans l'Union sacrée, vous n'aimez pas le pays, c'est faux. Aujourd'hui, la MOUCA, en tout cas la MOUCA qui aujourd'hui est représentée par Moïse Katumbi et plutôt par Fayoulou et Mozitou, ne font pas partie de l'Union sacrée. Pour des raisons qui, comment dirais-je, qui nous sont propres. Et d'ailleurs, ce n'est même pas un secret. Lorsque mon ami dit que voilà, on ne propose pas, juste 2 phrases. Nous étions le premier avec Martin Fayou pour dire que le pays ne marche pas. Février 2019, Fayou a fait le diagnostic. Ça ne marche pas. Je mets justement un plan de sortie de crise. Pourquoi? Parce que si vous voulez que le pays puisse marcher, voici le plan, je mets ça sur la table. En le mettant sur la table, il attend des contre-propositions. Le plan est là jusqu'au jour d'ailleurs. On attend que les gens viennent dire que voilà dans votre plan, voilà ce qui marche, voilà ce qui ne marche pas. Qu'on discute, qu'on débat. Nous, on n'a jamais dit que voilà, nous voulons des postes. On a dit ceci. Au jour d'aujourd'hui, et je vais être vraiment bref, si en 2006, Kabila avait remporté les élections face
à Jean-Pierre Bemba, parce qu'il avait la CENI et la Cour constitutionnelle. Si à 2011, alors que Papa Etienne avait gagné les élections, Kabila est resté président, parce qu'il avait la CENI et la Cour constitutionnelle. Si en 2018, Félix est nommé président, parce que Kabila avait la Cour et la CENI. Nous disons ceci. Nous ne voulons plus que la Cour et la CENI soient entre les mains ni de Kabila, ni de Félix. Nous voulons faire des réformes. Mettons-nous autour d'une table de réformes consensuelles pour que justement les élections à venir soient plus ou moins libres et transparentes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est à la base justement du fait que FCC et CAJ ils se sont disputés? Parce que Félix aujourd'hui veut avoir la CENI et la Cour constitutionnelle. En nommant les 3 juges, tout est parti de là. Je vais m'arrêter. Donc leur combat, leur divorce, à la base, le fait que Félix veut aujourd'hui contrôler et la CENI et la Cour constitutionnelle. Alors Kabila veut garder ça entre ses mains. Une mainmise. Nous, on ne veut pas de ça. Nous disons que nous voulons la CENI et la Cour réellement indépendantes pour que le choix des Congolais s'exprime tout simplement. Voilà le premier point. Donc, quand on ne connaît pas le fonctionnement de la Mouka, on ne vient pas ici pour parler de la Mouka. Je suis mieux placé pour parler de la Mouka. Maintenant, je reviens sur votre question. Je reviens sur votre question. J'ai démontré que nous avons une force de proposition. Le plan de solution est là. Maintenant, pourquoi, même quand vous me parlez un peu de ce qui va se passer là, tout ça, je vous ai dit au départ que je vais peut-être commenter. Parce qu'on est des intellectuels, on est des Congolais, tout ça on va dire. Normalement, notre position est claire. La position est que nous sommes en pleine crise de légitimité. Tout simplement. Quand vous lisez l'exposé des motifs de notre constitution actuelle au point numéro 1, depuis sous l'accession à l'indépendance des 30 juillet 60, s'il y a eu des crises politiques récurrentes à la base, c'est la question de la légitimité des institutions et de leurs animateurs, tout simplement. Lorsque tout le monde reconnaît que le Parlement a été fabriqué, tout le monde le reconnaît. Mais attendez, il y a eu l'élection des députés, mais aussi du président de la République, le même jour. On peut comprendre que les députés sont fabriqués, ce n'est pas les présidents de la République. Nous, on remet en cause ces institutions. Nous, on dit que la conséquence, justement, de ces hold-up électorales, c'est tout ce que nous voyons aujourd'hui. C'est le désordre que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Maintenant, l'ouverture de la session, tous. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire quoi? L'ordre du jour, c'est quoi? Mettre en place un bureau. Si je ne me trompe pas, mettre en place un bureau. On verra. Parce que le fait, comme a dit mon ami ici, que le fait que Mabunda a été déchiré, ne veut pas dire qu'automatiquement il y a une majorité qui s'est dessinée, non. Il y avait des gens qui avaient des griefs contre Mabunda, même ceux des FCC. Maintenant, on verra, on va voir ce qui va se passer. Qu'ils mettent en place leur bureau définitif, et puis on verra. Peut-être, je pense que le deuxième étape, ce sera quoi? Une motion contre le Premier ministre. Mais on verra. Nous, on est en train d'observer. Vous vous attendez à ça? Nous, on observe parce que nous, on n'est pas partie prenante. Nous, on ne demande même pas. Je vous ai dit qu'on est en train de débattre parce qu'il faut débattre. Mais, X ou Y, c'est vraiment les derniers de mes soucis. Vous comprenez? Les derniers de mes soucis, c'est que ce n'est pas ça qui va changer la donne dans ce pays. Tant qu'on ne reviendra pas sur la véritable cause de la crise, on continuera toujours à tournoyer. On veut nous faire croire la crise se cache. Non, ça c'est la crise mineure. La crise majeure, c'est la crise de légitimité. Voilà. Merci beaucoup Bobo Laboy. Alors Guilhem Piana et Franck Kalolo, on sera un peu bref. Pour moi, c'est bref. J'ai également demandé, j'ai fait ma requête à l'égard de mes deux invités. Alors, Guilhem Piana, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cette session et surtout avec déjà une motion en gestation contre le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunga qui ne veut pas rendre les tabliers? Merci mon ami, mais je crois que je n'aimerais pas que le peuple qui nous suive en ce moment ait l'impression que nous sommes en train de nous battre par rapport au regroupement politique qu'appartient à chacun. Non. Notre cause, ce qui doit être l'intérêt primordial qui doit nous animer, c'est la République démocratique du Congo, dans son intangibilité des frontières et dans sa superficie de 2 345 000 km². Il y a tuerie à Béni.
Ce ne sont pas les élections ou les mises en place de Bahati qui va régler la situation de Béni. Ça pose problème, c'est un souci majeur. Ah, la maître Franck est d'accord avec vous. Oui, je suis d'accord. Vous savez, la session qui vient de s'ouvrir, l'extraordinaire, par mon aîné, Christophe Mbosso. le vieux Christophe Mbosso Kodiampanga. Bon, je crois que l'ordre du jour est connu. D'abord, ils vont continuer au vote du Kester qui était malade, là, je crois. Après, si lui aussi est tombé, ensuite, il convoquerait une autre plénière pour les dépôts, soit des candidatures, pour refaire les bureaux dans son entièreté. Mais on croit certaines indiscrétions, la cible serait Ilunga Ilunkamba. Bon, Ilunga Ilunkamba, en tant que Premier ministre, il a été investi par les bureaux qui viennent d'être déçus. Je crois pour les redestituer, hein, il faudra qu'un bureau soit au complet pour qu'une éventuelle, soit une motion de censure ou une motion de défiance soit présentée et qu'on collecte les signatures conformément au règlement intérieur de la Chambre et qu'on programme la plénière et puis on va voir l'essor qui va s'en suivre. Donc c'est ça les procédures. Je crois que le vieux Mbosso ne va pas inventer une nouvelle roue ou le vieux Mbosso ne fera pas par un coup de bâton magique. Nous attendons voir, la session extraordinaire vient de s'ouvrir. Nous allons suivre de près, mais le plus grand problème, c'est tout ce que les honorables députés, dans leur mandat de 5 ans, doivent faire dans la Chambre basse, doivent concourir au bien-être de la population congolaise dans son ensemble, et non des partis pris. Et non des partis pris. À Beni, il y a pleurs et grincements dedans. La famine bat son record. La gratuité de l'enseignement n'est pas encore totalement... Les attaques à répétition, les attaques meurtrières. Parce qu'avant, quand il y avait des attaques, toute la population disait c'est Kabila qui fait tuer les gens là-bas. Maintenant que Kabila n'est plus président de la République, ça fait 2 ans. Les attaques continuent. Est-ce que devons-nous jeter ce sort-là au chef de l'État actuel? C'est la grande question. C'est-à-dire les politiques doivent cesser, quand ils viennent à la télévision nationale ou à une chaîne, de tromper la population. Jouer au fanatisme. S'il y a telle histoire qui se vit, c'est telle qui décrire. fait. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Je crois que chaque député doit faire ce qu'il est appelé à faire dans le but de faire booster la République et même la Chambre. C'est quand même la Chambre basse, c'est la 2e institution après la présidence de la République. Vous voyez, quand vous voyez les prototypes des honorables députés qui sont dans la Chambre, des fois le comportement laisse à désirer. Ils prennent à la légère. Les gens qui vous passent à la télévision pour dire ce qu'ils disent là, moi, ça me met très mal à l'aise. En comparant avec les autres collègues, leurs collègues des autres chambres, sous d'autres cieux. Mais un député n'est pas celui à qui on tend le micro, il doit dire tout ce qui lui passe derrière la tête. Non. Merci beaucoup Guilain Piana. Franck Kalolo, Guilain Piana était bref, vous l'avez suivi rapidement. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cette session extraordinaire? Bien, la session qui vient de connaître son jour aujourd'hui, il y a des matières. Quand vous lisez les calendriers, il y a 4 matières qui sont reprises, qui seront obligatoirement examinées. Nous verrons le comportement de nos élus, leur façon d'agir, parce qu'ils ont repris conscience, ils se sont décidés de se comporter en responsable. Ils utilisent un terme, c'est la correction des erreurs du passé. Ils sont là pour corriger les erreurs du passé. Et les erreurs méritent d'être corrigées. Vouloir ou pas, on va corriger. C'est juste une prise de conscience. Nous ne pouvons pas, en ces jours, croire que la situation de la RDC va se régler automatiquement. Ce sont les différentes institutions de la République qu'il faudrait revoir, toucher, surtout les animateurs, mettre des responsables à la place ou à la place qu'il faut pour corriger les erreurs du passé et s'attendre
au résultat tant attendu par le peuple congolais. Vous voyez l'histoire des massacres à l'Est, ça nous touche. Et il faut une marche en arrière, voir pourquoi ça ne donne pas favorablement. Et lorsqu'on arrive à diagnostiquer, si on détermine la cause, il y aura un remède. C'est ce qu'on est en train de faire, c'est toilettage, d'une manière générale. On finira par toucher même la mentalité de l'homme congolais. Ne soyez pas surpris. Après combien d'années? Non, écoutez. Tout ce que l'homme peut faire prend toujours du temps. Même la moisson prend toujours du temps. Donnons la chance à l'équipe actuelle, donnons la chance au président de la République qu'il termine le quinquennat. Et il sera évalué par le peuple congolais en général. La mauvaise foi qui loge dans les chefs de nos amis, de nos frères de la Mouka, mérite une délivrance. Pas du FCC? Non, je suis en train de vous dire. J'ai la parole. Je suis en train de répondre. Que ça soit de l'FCC, mais 90%, vous comprenez, vous les trouverez chez la Mouka. Voilà, merci beaucoup Franck Kalolo, coordonnateur du Centre de réflexion juridique pour la lutte contre l'impunité. Merci justement de répondre à notre invitation. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. On signale que Memo Boulaboué, en 30 secondes. Non, je reviendrai vers vous. En 30 secondes. Les Congolais en 30 secondes. Et ils voient que vous êtes sous-traitance aujourd'hui de la Mouka. Merci. On ne comprend rien. Merci beaucoup. En On 30 ne comprend rien. secondes, parce que nous chutons déjà. En 30 secondes. Je veux dire que il y a une complicité entre mon co-débatteur de la S'il vous plaît, élégance. Franck pour les autres, il y a élégance. Mais pour la Mouka, vous leur accordez du temps. Les Congolais vous suivent. En 30 secondes. Voilà, je disais qu'on a appris par la voie des zones que Roger Numbala a été arrêté suite, comment dirais-je, au rapport mapping. Je pense que Mukwege, le docteur Mukwege, il a fait de ça son cheval de bataille. Martin Fayol le soutient à 100% par rapport à ce combat-là. Et je pense que c'est un combat qui est très important. Pourquoi? Parce qu'à travers ce combat-là, on pourra arrêter beaucoup de gens. Merci beaucoup. Non, attends, je vais vous... Non, 30 secondes sont déjà épuisées. Ok. Ça, c'est un communiqué. Merci final. beaucoup. Merci également à Guilain Piana d'avoir été de nôtre. C'est moi qui vous remercie de m'avoir permis d'être en contact encore avec les auditeurs. Ok. Merci également à Franck Kalolo. Merci d'être injuste aujourd'hui. Je ne suis pas une sous-traitance quand même. Et le peuple congolais a vu. Voilà, merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous, très chers téléspectateurs de ZM Télévision. On est complètement fini pour ce magazine consacré au décryptage de l'actualité. Le débatteur, le co-débatteur, ils ont donné leur voix par rapport aux questions d'actualité qui se posent, notamment la constitutionnalité sur la désignation de l'informateur, mais aussi sur les attentes de la session extraordinaire qui s'est mardi 5 janvier au niveau de la Chambre basse du Parlement. C'en est fini. Merci d'avoir suivi. Le rendez-vous, c'est pour le vendredi et retrouvons-nous le mardi prochain.